j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto mini album. Donc comme vous le savez, il y a très peu de temps, j'ai acquis un pyrograveur dont je vais me servir comme fustool tout simplement. Je vous avais dit que j'avais regretté avoir vendu la mienne parce que je ne savais pas m'en servir et finalement, après plusieurs tutos, bah voilà. C'est un outil qui me plaît et que je souhaite utiliser tout simplement dans mon scrap. Et donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais eu une idée de réaliser en fait une petite pochette transparente dans laquelle je glisserai un mini album. Et je me suis dit bah pourquoi pas la faire tout simplement en vidéo. Donc en tant que tel, le mini album n'est pas très intéressant à faire. Ce sera un petit accordéon qui pourra contenir 3-4 photos. Mais je trouvais que le plus intéressant, ça pouvait être tout simplement l'utilisation de la fuse tool. Parce que bah, je ne pense pas être la seule à galérer à m'en servir. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui. Donc déjà on va commencer. Mon accordéon, enfin mes photos et mon accordéon, donc mon album, je veux qu'il fasse 10 par 10 cm. Donc je vais tout simplement tracer faire des marques de faire des repères, pardon, où j'ai du mal, de 11 par 11 cm. Donc le bord là, comme il est soudé, je vais le garder. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens faire un repère à 11 cm, puis un autre repère ici à 11 cm. Donc là, ce qui fait que j'ai à peu près mon carré. À ce repère là qui a 11 cm, je vais lui ajouter 5 cm, 4 cm, de façon à réaliser un rabat. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre ma règle en T pour tout simplement faire le tracé de façon à ce que ce soit droit. Donc tout simplement, le crayon que j'utilise, c'est un crayon Velleda. Voilà, pour écrire sur les tableaux blancs, qui permet tout simplement de s'effacer très facilement. Parce que si je l'avais fait au marqueur, bah, ça serait resté. Et le but, ce n'est pas que ça reste. Voilà, donc vous marquez vos repères, tout simplement. Voilà. Donc une fois que les repères sont marqués, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement que je vais venir couper le contour grossièrement, de façon à déjà me mâcher le travail tout simplement. Donc je laisse peut-être 1,5 cm autour, de façon à faire correctement mes soudures. Donc ça par exemple, je le garde parce que des fois ça peut me permettre de faire des petites pochettes. Donc ne jetez jamais vos chutes, même si selon vous elles sont inutiles. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper juste au niveau du trait. Et là, de façon en fait à enlever, comment dire, vous ne coupez qu'une partie. De façon à n'avoir qu'un seul papier pour le rabat. Donc je mets ma main à l'intérieur et je viens couper au ras du trait. Et en fait ça, ce sera l'ouverture de notre pochette. Et là c'est pareil, vous venez couper au ras. Voilà. Bon ça vous pouvez le jeter. Vu que c'est petit, je vois pas ce qu'on pourrait en faire. Hein. Voilà. Ce qui fait, ce qui nous laisse, en fait, votre carré.
Voilà, votre pochette ouverte et le rabat ici en fait qui va venir se replier ainsi. Et donc là, vous n'avez plus qu'à allumer votre fuse tool et venir en fait marquer, enfin faire vos traits tout simplement à la fuse sur le côté et juste sur le côté. Et après on fera autour du rabat de façon à avoir un effet fini et avoir une soudure sur tous les côtés. Donc je mets ma fuse à chauffer et je reviens tout de suite après. Donc là j'ai placé ma règle, en fait j'ai suivi les quadrillages pour me faciliter la tâche. Et pendant que ma fuse elle chauffe, bah voilà l'embout que j'ai mis. Comme il n'y a pas de coupe à faire, j'ai mis la petite roulette. Bon, ça chauffe bien. Une fois que votre fuse elle est chaude, donc là je vais appuyer sur ma règle et je vais tout simplement commencer à fuser ma pochette. Donc là je vais jusqu'en haut, comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça apportera le côté finition à ma pochette et ce sera fusé sur tous les côtés. Donc n'hésitez pas à passer une seconde, une troisième fois si besoin. Alors c'est ce que je fais et depuis que je fais ça, c'est vrai que mes pochettes tiennent bien. Et surtout n'hésitez pas à prendre votre temps quand vous passez. Et voilà. Et là normalement, ma pochette est faite. Et voilà, ma pochette est entièrement faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper à ras. Enfin, à ras. Je laisse un petit millimètre quand même. Et je vais venir couper tout simplement l'excédent de ma pochette. Donc là, je prends ma règle et mon cutter. De façon à avoir une pochette bien finie. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment propre. Du coup, on peut effacer les traces de Velleda. Et en fait, ce qu'on va venir faire avec la fuse, donc vous pouvez la laisser allumer, c'est qu'on va venir au ras, en fait là où vous avez l'entrée de votre pochette, un tout petit peu plus au-dessus, donc à 1 ou 2 mm au-dessus, on va venir fuser de façon à faire le pli pour rabattre notre rabat tout simplement. Donc là, je vais me mettre donc je me cale toujours par rapport à mon quadrillage en fait. Voilà. Je positionne ma règle. Et je viens fuser. Voilà. Et donc je fais comme tout à l'heure, je passe tranquillement. Si besoin, je passe 1 à 2 fois, voire même 3, 4, 5, peu importe. Vous passez autant de fois que vous le souhaitez, tant que ça vous rassure et que votre pochette est bien faite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fusé. Hop. Donc là, je l'ai fait trop à ras. Donc du coup, j'ai tiré un petit peu trop fort et j'ai un peu enlevé j'ai un peu décollé mon plastique donc de ma pochette. Bon, c'est pas grave, je repasse tranquillement de façon à resceller ma pochette. Et voilà, ma pochette est refaite. Et mon pli aussi.
voilà. Donc là, on a notre pochette qui est terminée, tout simplement. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre droite, hein, par rapport à, on va dire, au haut de ma pochette. Et je vais venir faire un trait au-dessus, tout simplement pour venir accorder le côté décoratif de ma pochette et qu'il y ait tout simplement des petits... des sortes d'effets couture partout. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Oui. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un effet, on va dire, couture partout. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à se mettre au ras du blanc de la pochette, hein, et venir tout simplement couper. Parce que ce n'est pas très esthétique, on n'en a pas besoin. Et voilà, on a tout simplement notre petite pochette faite à la fuse et qui sera tout simplement prête à contenir notre mini album. Pour la fermeture de ma pochette, j'ai prévu du velcro, tout simplement. Voilà. Et donc ce que je vais venir faire, c'est que comme ma pochette, elle fait 12 cm à peu près, je vais tout simplement venir me mettre mes petites pastilles de velcro au milieu. Et voilà, j'ai rabattu mon velcro. Du coup, ma fermeture est prête. Ensuite, on viendra décorer de façon à cacher tout simplement le velcro. Donc là, maintenant, on va passer à l'accordéon. Et le tuto sera terminé. Il ne vous restera plus qu'à décorer votre mini album. Et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment quelque chose qui est très très simple à faire et très rapide. Donc, je vais chercher mes papiers, je reviens tout de suite. Du coup, en termes de papier, il vous faut un premier papier qui fait 20 cm par 10 cm. Vous faites un pli au milieu, donc à 10 cm. Et ensuite, il vous faut un second papier qui lui fait 12 par 10 cm. Et sur le côté où il y a 12 cm, vous faites un pli à 2 cm. Ensuite, une fois que votre pli est fait, vous coupez les côtés en biais de façon à créer une languette. Voilà. Et une fois que cette languette est créée, tout simplement, on va venir donc bien faire notre pli. Et on va venir positionner notre languette de façon à créer un nouvel accordéon. Donc c'est-à-dire, je ne cesse de vous le répéter, hein, il n'y a rien de compliqué. Un accordéon, c'est une montagne, une vallée, une montagne, ou une vallée, une montagne, une vallée. Peu importe. Donc là, si je veux que ce soit un accordéon, il faut que je vienne coller ma languette comme ça sur ce côté-là. Une fois que votre accordéon est sec, c'est le moment fatidique, c'est la vérification. Est-ce que mon accordéon, est-ce que mon mini passe dans ma pochette? Alors, ouais, j'ai l'impression que ça passe très facilement. Ouais, nickel. J'ai pas bien centré mon velcro, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au pire, ce n'est pas super grave. Voilà, avec une petite déco sur le devant, ça ne se verra plus. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc un mini-album parfait pour offrir à une scrap copine si vous avez quelques photos avec elle. Et même à un de vos proches tout simplement. Un mini très simple à glisser dans un sac à main. Donc voilà ce que l'on obtient. Comme je suis très très longue à scraper, je ne vais pas forcément décorer l'album en vidéo. Mais je vous mettrai juste après des vidéos
des photos du mini que j'aurai terminé. On se retrouve parce que j'ai terminé mon mini-album dans sa pochette transparente avec la collection Bloom Street de Pink Paisley. Donc je vais pas vous la remontrer vu que je l'ai fait dans la première partie de la vidéo. Et donc voilà à quoi ressemble mon mini. Alors personnellement je suis fan, je l'adore. Je le trouve vraiment très joli. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est un scratch hein, comme on s'était dit. Donc avant de passer au mini, je vais vous montrer l'enveloppe du coup, la pochette. Donc j'ai fait quelque chose de sobre parce que forcément on voit à travers. Même si voilà, on a du mal à voir, je trouve, hein, c'est mon avis, les petites décos que j'ai mis sur la pochette. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins j'ai ma petite pochette décorée à mes goûts. Enfin, oui, en fonction de mes envies. Donc voilà pour la pochette. Et maintenant, on va passer au mini. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà, dans ces petits albums comme ça, mais qui sont vraiment mini tout mini, j'aime les choses simples en fait. J'aime quand c'est rapide à faire et qu'en plus de ça, ça prenne pas beaucoup de temps et surtout, je veux dire, beaucoup de matériel pour le faire. Donc là, c'est juste des étiquettes de chez Florilège, des petits feuillages, un autocollant de la collection, qui d'ailleurs est holographique, un papillon et un apron. Donc quand on ouvre, voilà ce qu'on trouve. Je reviens. Je suis là, désolée, Oslo pleurait, il a fait tomber sa balle sous le meuble. Donc voilà pour la première page, donc c'est une déco aussi très très simple. C'est une carte Project Life du kit de papier, 2 papillons stickers, et puis dans le petit lot de le sticker book en fait de 4 pages, il y a des bandes de washi, donc c'est ça. Les bandes jaunes, c'est une bande de washi. Ensuite, on passe à la seconde page. Donc là, c'est une photo pleine page. Je trouvais ça sympa. J'ai juste tamponné là à la Stazone Profiter de l'instant. Donc c'est un peu mal tamponné, mais bon, c'est pas grave en soi. On comprend le message. Ensuite, quand on déplie le dernier volet, le voilà. Ça, c'est un tampon de chez Florilège Design, donc de la dernière capsule. C'était sur la planche de clear qu'il y a dans le coffret créatif. Donc là, c'est une bande de papier de mes chutes et les petites fleurs blanches, pardon. Bon, déjà, elles sont un petit peu irisées holographiques, mais on le voit. C'est un peu compliqué de vous montrer. Et sinon, c'est dans le fameux sticker book que je viens de vous montrer. Ensuite, on tourne. On passe à cette page. Donc, toujours des die cuts, des stickers de la collection. Les petits coins là, c'est les petits coins qui viennent de chez 4 en scrap. Et que je vous avais présenté il y a un petit moment. Hop, ils sont là. C'est des dice comme ça, qui vous permettent de faire pas mal de petits coins. Ensuite, en dessous, on a cette page-là, qui, comme les précédentes, est vraiment très simple à faire. Donc, des étiquettes, des autocollants et des petits stickers. Et le tour est joué. Et ensuite, on retombe tout simplement sur la page de couverture. Et donc, on a quand même un joli accordéon. Donc voilà pour mon petit mini Tourikiki album. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des envies, des idées, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez reproduire l'idée, ça me plaît de savoir si vous reproduisez des idées ou quand même vous prenez juste des petites... Enfin, vous servez de mes petites astuces, voilà, c'est plus ça ce que je souhaitais dire. Ça me plaît toujours, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, ce que vous en avez pensé. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis bye bye.